notre pion Benen Dabo Tchapatel Sall ici présente. Vraiment, elle le mérite. Et toute la salle devrait lui témoigner sa reconnaissance. Mesdames et messieurs, j'ai tenu à prendre parole cet après-midi pour faire un témoignage. Et ce témoignage-là est porté à l'endroit de ceux qui ne sont même pas dans cette salle-là. Ceux-là qui vont suivre le fil de mon discours comprendront pourquoi je l'ai dit. Témoignage à l'endroit d'une brave dame qui s'appelle Tchapatel Sall, que moi j'appelle d'une manière affectueuse Dikel. Depuis quelques années, elle s'est investie dans l'accompagnement et l'encadrement des femmes de la diaspora, particulièrement de la diaspora en France. Elle a fait des femmes de France son credo. Tout simplement parce qu'elle a compris que l'émancipation sociale et économique de la femme commence d'abord par l'obtention d'un toit. Obtention d'un toit où on gagne des galets. C'est la raison pour laquelle elle a accompagné les femmes de France à bénéficier de tous les dispositifs que l'État sénégalais a mis en place. Elle n'a pas commencé par les coopératives. Elle a commencé à accompagner les femmes à bénéficier des fonds de FAISE, en mettant en place une équipe pour aider, parce que ce n'était pas facile de bénéficier de ces fonds-là. Il faut faire un projet, il faut monter un projet, etc., etc. Elle a accompagné toutes ces femmes-là, et beaucoup de femmes aujourd'hui ont bénéficié de ces financements-là. Elle s'est dit, je ne m'arrête pas là. L'État sénégalais a mis en place un dispositif qui s'appelle le programme de 100 000 logements, dont les 10 000 sont destinés à la diaspora. Et elle s'est dit, je vais encore m'investir pour aider les femmes à obtenir un toit. Et c'est ainsi qu'elle a créé la coopérative des femmes de France, dénommée la COP-CNF. C'est la première coopérative des femmes de France qui aujourd'hui a pu conduire, mener un projet jusqu'à son terme. Et que Dieu le fout bien aujourd'hui, elle compte à son actif 150 femmes de la diaspora française qui ont obtenu leur maison clé en main. So on y paye de nous yonja ha bambilor c'était la diaspora on n'a pas galé mumen hande ko de nder galé mumen dum non yeddi kinaki. Première coopérative donc qui a pu donner espoir aux dames, et on a bon espoir que d'autres femmes également vont bénéficier de ce projet-là. Pourquoi ces femmes ont bénéficié de ce projet? Je ne vais pas être très long. Parce que ce n'est pas facile de conduire un projet. Pour conduire un projet, il faut d'abord connaître ce projet-là. Il faut connaître le milieu dans lequel nous vivons. Il faut maîtriser les circuits administratifs. Et surtout, il faut être sérieux et mettre de l'abnégation. Elle a été sérieuse dans la gestion de ce projet-là. Aujourd'hui, toutes les femmes qui ont eu à adhérer au sein de cette coopérative-là ont chacune d'elles son compte bancaire domicilié à la BHS et en son nom, pas au nom de la coopérative. C'est une preuve de transparence. De sorte que pour demain, si la personne souhaiterait se retirer, elle peut aller valablement prendre son argent sans contestation. Vous avez vu, ce projet a été géré également sans contestation, sans aucune malversation financière. Et 150 femmes, ce n'est pas 50 femmes. Donc, Tchapatel, merci. Regardez ceux qui sont dans cette salle-là, et c'est là où je vais terminer. Parce qu'une des choses est de connaître son projet, le maîtriser, connaître son milieu. Mais une autre chose, c'est avoir un encadrement. Elle a aujourd'hui un encadrement assez large qui sort au-delà de la coopérative. Si je vois à sa droite, vous avez Mme Ramata Sall, qui dit Ramata Khan. Quand vous dites Ramata Khan, tout le monde connaît Ramata Khan. De la juridiction de Paris.
Si elle lorgne un peu du côté de la Normandie, elle a une brave représentation. Si elle lorgne du côté des binationaux, elle a des dignes représentants. Je salue Cardetou et d'autres amis. Si elle lorgne dans le milieu associatif, elle a des doyens et des camarades. Je vois de l'autre côté Papa Samba Thiam, je vois Samba Elman. Tout ça, c'est des gens qui sont dans le dispositif de son encadrement. Dans les mouvements, donc c'est pour vous dire qu'à l'endroit des autorités sénégalaises, l'aventure a été sérieuse et a été bien menée. Et dire à Œil d'Afrique, aujourd'hui qui est son partenaire dans le cadre de la vente de ces terrains-là, que vous avez un partenaire crédible, vous avez un partenaire sérieux. Et dire également à l'État sénégalais, dans le cadre de la poursuite du projet de 100 000 logements, vous avez aussi un partenaire sérieux, vous avez un partenaire crédible que vous devez tendre la main pour continuer le projet. Et je suis sûr que vous n'allez pas le regretter. Je veux terminer. Nous sommes en pleine campagne des législatives. Là, il n'est pas question de parler de politique. Elle n'est pas députée, certes. Elle n'est pas sur la liste des députés. Mais un jour, dans un bon coin, elle m'a dit, cher, je t'ai dit, vous avez les aptitudes, vous êtes engagée, vous êtes courageuse, vous connaissez le terrain. Mais elle m'a dit, à la fin de ces élections législatives-là, il faut qu'on essaie de porter et de faire proposition aux 3 députés qui seront élus, une proposition de loi pour le 17 novembre, une proposition relative à l'inclusion des femmes et à leur autonomisation. Ce projet-là, il va le mener et donner ça aux députés et porter ça à l'Assemblée nationale.